Ne vous laissez pas séduire et entraîner par l'astrologie. Pour certains, c'est la première fois que vous entendez parler de ce mot. Et pourtant, ce mot, cette science occulte, c'est une science occulte. Ça fait partie de la magie, ça fait partie des pratiques occultes. Entre dans l'église et beaucoup de faux pasteurs, des faux prophètes utilisent ces sciences pour manipuler. Et parfois, vous tombez sur le coup de ces sciences-là, mais vous n'avez pas les outils pour pouvoir discerner. Alléluia. Donc l'objectif, c'est pouvoir avoir du discernement ce matin, pour pouvoir reconnaître que ça c'est l'astrologie, ça ce n'est plus la Bible. Alléluia. Et la Bible en parle, la Bible avertit son peuple sur le danger de l'astrologie. Galates chapitre 4, le verset 9, verset 10, l'astrologie est liée au temps, aux luminaires, soleil, lune et étoiles. Et comme nous avons fait des enseignements par rapport au temps, donc il était quand même bien que nous parlons de ces sujets. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau voulez-vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. L'apôtre Paul reproche au peuple de Galate le fait qu'ils observaient les jours, les mois, les temps et les années. Lorsqu'on parle d'observer ici là, c'est qu'ils faisaient attention, c'est qu'ils examinaient pour pouvoir adopter des attitudes et des comportements par rapport au temps, aux jours, aux mois, aux années. Et l'apôtre Paul dit que ça n'en vaut plus la peine. Alléluia. Il dit, vous observez. Donc c'est une pratique qu'ils avaient l'habitude de le faire. Il dit, vous observez encore les jours, les mois, les temps. Autrement dit, vous étudiez les mois, les jours, les temps. Vous analysez. Vous tirez des conclusions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et vous vous soumettez. Il dit, comment vous repartez dans ces choses-là? Et il donne des qualificatifs à ces pratiques-là. Il dit, vous retournez à ces faibles et pauvres rudiments. Alléluia. Il dit, pour l'apôtre Paul, c'est faible et c'est pauvre rudiments. Il dit, non seulement c'est faible et c'est pauvre, mais ça a la capacité de vous asservir. Et quand on parle d'un servissement, aucun chrétien ne veut ça servir. Alléluia. Donc ça peut paraître pauvre et faible, mais attention, il y a une subtilité, c'est que ça peut servir. Alléluia. Voilà pourquoi on en parle, pour que chacun de nous ne soyons pas asservis à ces choses. Ça semble être anodin, ça semble c'est rien du tout, mais ça peut asservir. Et le chrétien a été affranchi par Jésus, et la Bible dit, ne repartez plus sous la servitude. Amen, amen. Alors, voyons trois principes. Je vais vous donner 3 principes pour bien commencer. Premier principe qui va nous guider tout au long de cette exhortation-là, ou de cet enseignement, c'est Romains chapitre 1, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Dans l'astrologie, il y a une invitation à avoir une attention, un culte, un service à la créature au lieu du Créateur. Donc quand nous allons dans notre enseignement, nous allons faire attention à voir ce principe-là, que Dieu ne veut pas que nous puissions servir, adorer la créature. Parce que lui seul, Dieu, mérite l'adoration et le service, la louange et l'adoration. Amen, amen. Donc tout ce qui nous détache de Dieu, pour nous ramener la créature, est anti-biblique, est péché, est d'idolâtrie. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est une séduction du diable. Quand le diable est venu vers Adam et Ève, il leur a dit, c'est que moi je veux vous dire, a pour objectif de faire de vous des dieux. Vous serez comme de Dieu, maîtrisant le bien et le mal. Autrement dit, je vous détache de Dieu là, laissez Dieu. Vous-même, vous pouvez être vous-même des dieux. Alléluia. Et c'est une subtilité. Et le diable continue à séduire l'homme en disant, tu peux te détacher de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Toi-même, tu peux contrôler ta vie. Toi-même, tu peux gérer ta vie. Toi-même, tu peux décider ce que tu veux dans ta vie. Et c'est une séduction. Et l'astrologie prend toutes ces choses. Alléluia. Troisième principe. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit. Le mot c'est séduisit, séduire. Dans le sens du flatteur. Ève, par sa ruse. Comment? Par la ruse. Je crains, l'apôtre Paul dit. Il dit la même stratégie que le diable a utilisée là. Je crains aussi que le diable utilise la même ruse en ce qui me concerne. Et qu'il finisse par vous séduire. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi je te prie ce matin d'être un peu attentionné, s'il te plaît.
pour que tu sois capable de discerner que ça c'est la ruse, que ça c'est une stratégie du diable, que ça c'est une séduction, et que tu puisses résister. La Bible dit que toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, ça commence à les penser, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de quoi? De la simplicité, de ce qui est pur, de ce qui est simple à l'égard de Christ. On va te mystifier des choses qui sont simples. Alléluia. On vous fait croire qu'il y a des mystères qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et dans ces mystères-là, on vous fait beaucoup de symboles, beaucoup de choses. Tout ceci, ce sont des ruses pour manipuler. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons acquérir le discernement. Alléluia. Il nous a affranchis, c'est pour la liberté. Il ne faut pas que n'importe qui vienne nous manipuler. Amen, amen. Alors, revenons rapidement sur le temps. Dieu nous a donné le temps, pourquoi? Parce qu'on a dit que, on va revenir sur l'astrologie tout à l'heure. L'astrologie, c'est une science occulte qui s'appuie sur le temps. Nous allons revenir tout à l'heure. Dieu crée le monde aussi des luminaires. J'appelle luminaire, je vais utiliser souvent l'expression luminaire, luminaire. Quand je dis luminaire, dans le luminaire, vous avez soleil, lune et les étoiles. Dieu crée la lune, le soleil, la lune, le soleil, la lune, les étoiles. Pourquoi? Pour éclairer la terre. C'est l'objectif. Pour distinguer le jour et la nuit. Pour déterminer les jours, les saisons, les années, déterminer les fêtes. On a vu ça pour ceux-là qui ont suivi les enseignements depuis la semaine dernière. On va quand même revoir ces textes-là. Dieu dit qu'il y a des luminaires, la même expression, dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et ce qu'on a dit, c'est pour éclairer. Que ce soit des signes pour marquer les époques. C'est l'objectif pour lequel Dieu a créé les luminaires. Pour marquer les époques, les jours, les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Donc parmi les luminaires, il y a deux grands, qui est le soleil, pour présider au jour, et la lune pour présider la nuit, et les petits luminaires qui sont les étoiles. Ça, c'est l'objectif pour lequel Dieu va créer ces luminaires. C'est ce que nous la Bible. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Donc, personne ne vous dise, ah non, quand Dieu a créé le soleil, la lune, il y avait des objectifs que Dieu n'a pas dit, n'a pas donné. Non, Dieu a donné les objectifs pour lesquels la lune, le soleil, les étoiles ont été créés. Et c'est clair dans la Bible. Amen, amen. Voilà, pour dire on ne sait pas. Donc, chacun peut lui donner le rôle qu'il convient. Non, la Bible a spécifié quel était le rôle de ces luminaires-là. Les luminaires émerveillent. Quand on voit la lune, parfois ça fait beau. On a envie de regarder. Le soleil. Lorsqu'on regarde ces luminaires-là, on voit la puissance de Dieu. On voit que Dieu est grand. Mais Dieu est grand. Hein? Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Et on s'émerveille. Et même dans la Bible, les écrivains de la Bible se sont également émerveillés devant la création de Dieu. Et la création de Dieu est diverse. Il y a les étoiles, il y a les hommes, il y a les animaux, mais il y a aussi les luminaires. Psaume 8.4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Vraiment, je suis contemplatif. Je regarde et puis je dis, waouh, tu es grand, tu es puissant. Job 22.12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regardez le sommet des étoiles. Comme il est élevé. Donc, les luminaires me montrent combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est intelligent, combien de fois Dieu est puissant. Amen, amen. Voilà. Donc, devant la création de Dieu, on peut se merveiller. Il n'y a pas de péché à cela. Il n'y a pas de péché de se merveiller sur ce que Dieu a fait. Il y a aussi les écrivains de la Bible qui sont émerveillés. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La Bible dit, normalement, même celui qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il voit le soleil, la lune, les étoiles, il doit normalement arriver à la conclusion que Dieu existe. Amen, amen. Pour Dieu, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, vraiment, il est condamnable. Il n'est pas excusable. Parce que vraiment, en regardant la lune, les étoiles, on voit que Dieu existe. Amen. Parce que ça démontre qu'il y a un être supérieur, suprême, qui a créé toutes ces choses-là. Amen. Job 36, verset 24. Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. On regarde et dit, waouh, Dieu est fort. Donc, on peut se merveiller. On voit que les hommes ont cherché à étudier les temps, maîtriser les temps, les saisons, les jours. Les gens ont cherché à étudier le temps. Parce que les calendriers que nous avons aujourd'hui sont le résultat des études. Amen, amen. Ça semble être
Pour nous, rien du tout. Mais il y a beaucoup de gens, des savants. D'ailleurs, quand on parlait des savants à l'époque, parmi les savants, c'était ceux qui étudiaient le temps. Et aujourd'hui, les gens continuent à étudier le temps, les temps. Et la science bonne, qui n'est pas mauvaise, qui étudie les luminaires, on appelle ça l'astronomie. Il ne faut pas confondre avec l'astrologie. L'astronomie n'est pas mauvaise en soi. L'astronomie, c'est cela qui étudie, vous voyez, non? Qui étudie la lune, les étoiles, Mars c'est où, est-ce qu'on aura une éclipse? Voilà, qui prédisent les éclipses. Quand ils prédisent, c'est qu'ils voient la rotation. Ils voient la rotation, ils disent, à cette vitesse-là, normalement, à cette vitesse-là, après un certain temps bien déterminé, nous aurons une éclipse. C'est ce qui étudie le temps. Et dans plusieurs peuples, il y avait des gens qui étaient chargés d'étudier le temps. Par exemple, en Israël, il y avait quelqu'un qui était chargé de voir si la pleine lune, il y a pleine lune ou pas. Donc, est-ce qu'il y a la pleine lune? Il n'y a pas la pleine lune, parce que la pleine lune marquait le commencement d'un mois. Et en Israël, il y avait des gens qui étaient chargés d'étudier le temps. On les appelle des fils d'Isaacar. Donc, les fils d'Isaacar ayant l'intelligence, on dit, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que veut faire Israël. Donc, pour faire cette chose, on attendait qu'ils viennent donner certaines informations. Parce que ça permettait de mieux comprendre. Nous, aujourd'hui, on a déjà le calendrier. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un dise, le pasteur Idriss a dit qu'aujourd'hui c'est lundi. Tout le monde sait que c'est lundi. Mais chose n'était pas évidente. Esther 1:13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car c'est traité des affaires du roi. Vous voyez, le roi avait même pris des gens dans son royaume qui avaient la connaissance des temps. Et qui dit temps, dit soleil, lune et les étoiles. C'est bon, on a compris? Donc, parmi les sages, il y avait des gens qui étaient chargés d'étudier les luminaires. Car il s'est traité des affaires du roi devant tous ceux qui avaient la connaissance des lois et le droit. Dieu a utilisé également les luminaires pour véhiculer des messages spirituels. Véhiculer comme des symboles. C'est bon, on a compris? Donc, Dieu utilise les luminaires pour véhiculer les messages spirituels. Simplement des messages, des symboles. De la même manière, nous prenons le pain et nous disons c'est le corps de Jésus. Le jus de raison disant que c'est le sang de Jésus. Elle utilisait les étoiles pour véhiculer ces messages spirituels. Ce n'était que des symboles. Point. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et tu lui, telle sera sa postérité. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Dieu voudrait savoir, de la même manière qu'il y a beaucoup d'étoiles, tes enfants seront ainsi. Ta descendance sera ainsi. Point. Alléluia. Ce n'est qu'un message. Ce n'est qu'une comparaison. Point. Dieu n'est pas allé plus loin que ça. Alors, attention. Mais la Bible dit, Dieu sait, Dieu connaît, après la chute, Dieu connaît le côté pervers de l'homme. L'homme qui a chuté. L'homme qui a perdu l'intelligence. Dieu savait que l'homme peut facilement se séduire devant sa création. N'oubliez pas les trois principes. Hein? Alors, la Bible reconnaît et avertit l'homme à propos de la tentation pour l'homme d'offrir un culte aux étoiles. Dieu lui-même, il parle. Dieu lui-même se préoccupe de toi et de moi. Il dit, il faut que je les avertisse. Et ce matin, j'aimerais vous avertir. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Pas sur ton corps, sur ton âme. Car il y a une séduction qui peut toucher ton âme. De peur que levant les yeux vers le ciel, tu ne pêches pas en levant les yeux vers le ciel. Mais levant les yeux vers le ciel et voyant quoi? Le soleil, la lune et les étoiles. Et quand on parle de l'armée des cieux, c'est tout ce qu'il y a dans le ciel. En fait, si vous voulez, c'est comme si on disait tous les étoiles. Veille sur ton âme, de peur qu'en levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné. La Bible dit qu'il y a un risque. Il y a un risque. Et ce risque-là entre dans les églises, séduit les gens, a enfanté beaucoup de sciences occultes et séduit beaucoup de croyants. Et j'aimerais vous avertir dessus. Il dit qu'en levant les yeux, tu ne sois entraîné. Ça veut dire qu'il y a une influence sur l'âme. Si la parole de Dieu n'est pas là pour t'arrêter, il est probable que tu tombes à l'intérieur. Que tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence. Et à un culte. Ça dit le culte revient à qui? À Dieu. N'oublions pas nos principes. On adore le Créateur et non la créature. Mais la Bible dit qu'il y a un risque en voyant le soleil. Combien de fois il est grand? La lune, les étoiles. Et les effets de ces choses sur la création. Que toi, subtilement, comme par aveuglement, comme par enchantement, tu ne sois mené à te prosterner à un culte. Et tu deviens idolâtre. Tu sensibilises sur l'idolâtrie.
Il dit, ce sont des choses, écoutez bien la suite. Hein. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Dieu dit, les autres là, parce qu'il parle à son peuple, il dit, les autres là, je les ai livrés à ça. Parce qu'ils n'ont pas cherché à me connaître. Je les ai livrés à ça. Dieu dit, qu'en tout cas, c'est des pratiques qui existent chez d'autres peuples. Amen, amen. Donc, à la fin du coup, tu ne me dis pas, mais pasteur, tu nous as censuré dessus. D'autres font ça, non? Oui, mais la Bible dit ça, non? Que d'autres font ça. D'autres peuples font ça. D'autres religieux font ça. Mais Dieu nous dit, attention. Alléluia. Il dit, ce sont des choses. Les autres là-bas, pourquoi ils sont à l'intérieur? Parce qu'ils ont renié Dieu. Et la Bible dit, n'ayant pas l'amour de la vérité, Dieu les a livrés. Quand tu n'aimes pas la vérité de la parole, quand tu n'aimes pas la simplicité de l'évangile, tu tombes sous le coup de ces choses. Et ce matin, j'aimerais vous prouver que beaucoup de croyants tombent sous le coup de ces pratiques en pensant toujours invoquer Dieu. En pensant toujours prier Dieu. À un moment, vous sortez, vous n'êtes pas les choses de Dieu. Mais comme j'ai dit mardi, mieux tu as la connaissance et tu fais en connaissance de cause. Ça y est, tu dis oui, j'ai choisi de le faire. Là, c'est ton choix. Mais pas que tu sois manipulé. Et ça, c'est mon rôle de pasteur, de t'enseigner, pour que tu ouvres les yeux, pour que toi-même tu comprennes et que tu dises, j'ai ouvert les yeux, mais je préfère, non, mieux, j'aime ça. Ou bien quelqu'un dise, j'ai ouvert les yeux, je préfère la liberté. Je sors de ces choses. Alléluia, alléluia. Donc, il dit, attention, il y a un danger. Il informe qu'il y a des peuples qui pratiquent ça. Mon frère, ma soeur. Il informe qu'il y a des gens. Donc, pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu vas dans ton village, on fait ça. Dans ton quartier, on fait ça. Tu as rencontré un collègue, une collègue qui fait ces choses. Dieu dit, c'est pour les autres là, qui ne font pas partie de mon peuple, qui n'entreront jamais dans ma présence. Ils n'entreront pas, car c'est des pratiques d'idolâtres, qui me méprisent, qui préfèrent adorer la créature et me mépriser moi le Créateur. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, on vous détache de la simplicité de l'évangile. On vous mystifie les choses pour vous mentir. Vous fait croire que vous êtes arrivé à une autre dimension. En tant que c'est des mensonges, des manipulations. Donc Dieu dit qu'il y a un risque. Le risque existe. Et Job, dans ses confessions, écoutez ce que Job a dit quand il parle à Dieu, dans ses confessions. Il dit, si j'ai regardé le soleil, parce que Job était informé. Toi au moins, comme tu es informé déjà. Il dit, Job dit, quand il parle à Dieu, il dit, Dieu, moi je te parle de mon cœur. Un peu comme quand on confesse le péché, non? On dit, Seigneur, si j'ai menti, Seigneur, si j'ai eu la haine, pardonne-moi, n'est-ce pas? Et parmi les confessions de l'apôtre de Job, il y a aussi ça. Il dit, si j'ai regardé le soleil, quand il brillait, la lune, quand elle s'avançait majestueusement, vous voyez, majestueusement, il y a un côté éclat de la lune. Et si mon cœur s'est laissé séduire, vous voyez, il dit, si mon cœur, vous voyez, il y a des choses, parfois, ça ne se voit pas encore par le corps, mais c'est dans le cœur. Et ce matin, je prie que ton cœur enlève toutes les mauvaises séductions, que ton véhiculé ces faux prédicateurs, au nom de Jésus. Amen, amen. Il dit, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, séminaire, comment les mystères de la lune. Vérifie encore ce matin-là. Tu ouvres les yeux, tu dis, et toi tu regardes, tu dis, est-ce que ce qu'on m'a enseigné, est-ce que c'était juste ou c'était faux? Amen. Donc, les hommes, Dieu dit qu'il y a des hommes qui font ça. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont fait ça. Même ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, ils ont abandonné Dieu. Ils ont laissé la communion avec Dieu pour se jeter dans l'adoration, dans l'invocation, dans le service de ces luminaires-là. 2 Rois chapitre 17 verset 16. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, n'ayant pas l'amour de la vérité, dit la Bible. Ils ont abandonné. Ils ont dit, non Dieu, tes choses-là sont compliquées. Les choses simples disent que c'est compliqué. Les choses simples disent que c'est compliqué. On te dit, tu as un besoin. Prie le Seigneur, dit non, c'est compliqué. Non, c'est trop simple, c'est trop facile. Non. Mais là-bas, là, quand il fait ça, quand il fait ceci, on va voir toutes ces pratiques-là tout à l'heure. Il dit, ils abandonnèrent les commandements de l'Éternel. Quand tu te détaches de Dieu, quand tu n'as plus la vraie foi, quand tu n'as plus confiance en Dieu, tu tombes dans ces pratiques. Quand tu es sous la pression, quand tu as un besoin particulier, besoin de la santé, besoin du mariage, besoin d'enfants, besoin d'une intervention particulière, besoin d'une action rapide et puissante de Dieu. Quand tu n'as pas la patience, quand tu n'as pas la foi,
tu te laisses séduire par ces choses-là. On dit, ils abandonnent les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Tu abandonnes ce que Dieu te dit. Tu dis non, là-bas, non, tu compliques. Je connais une science, je connais une pratique qui est plus facile, plus rapide. La Bible dit, ils firent des veaux en fonte, ils fabriquaient des idoles d'Astarté, ils se prosternent devant toute l'armée des cieux. Voilà des croyants qui ont abandonné. Ils ont bien commencé. Donc ne dites pas, ah pasteur, comment tu enseignes des choses comme ça à l'église? Oui, il y a des gens qui étaient c'était des croyants. Ils ont commencé. Regardez, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de On a dit la maison de qui? La maison de qui? Aujourd'hui, ça équivaut à quoi? L'église, non? Les gens dans Quand on va à l'église, on adore Dieu, n'est-ce pas? Mais dans l'église, on dit, et voici. C'est-à-dire que Dieu amène Ézéchiel en vision. Il dit, Ézéchiel, viens, je vais te montrer l'idolâtrie de mon peuple. Ah, vraiment, que Dieu délivre tous ces croyants, ces chrétiens-là, qui sont manipulés, qui pensent toujours servir Dieu, qui sont aveuglés, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, Dieu amène Ézéchiel en vision. Il dit, allons-y, allons en vision. Et quand Dieu amène Ézéchiel en vision, il dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe dans mon temple. Ils disent que c'est mon temple. Ils disent que c'est ma maison. Il dit, voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel. À côté de l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternent à l'Orient devant le soleil. Donc, c'était le temple. Ils avaient encore un vocabulaire toujours religieux. Mais leur cœur, c'était vers quoi? Le soleil. Donc, c'est des pratiques. Je vais vous montrer que ces pratiques sont beaucoup dans l'église. Et on pense toujours servir Dieu. Or, on n'est plus dans les choses de Dieu, dans les pratiques occultes. Voilà pourquoi, quand tu as le discernement, ces pasteurs-là, c'est faux. C'est faux pasteurs, c'est faux prophètes, c'est faux apôtres. Ils prospèrent et vous manipulent. Au moins, ils gagnent l'argent. Au moins, ils gagnent je sais pas qu'est-ce que la promotion. C'est-à-dire qu'ils sont là. Waouh, super, champion. Et toi, dans ça. Et toi, dans ça. Non seulement on te dépouille l'argent, non seulement on te manipule, tu deviens sa chose, mais en plus, on te prépare pour l'enfer. En pensant que tu vas au ciel. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Amen. Si le Fils a franchi réellement libre. Donc il y avait des gens, Dieu avertit. Alors, revenons encore, maintenant expliquons bien ce qu'on appelle l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? L'astrologie, la Bible en parle, la Bible dit que on ne trouve pas chez toi des astrologues. On ne trouve pas des astrologues. Quand vous lisez ça, vous voyez, on ne trouve pas chez les astrologues, tu passes. Ah, c'est encore quoi que la Bible a dit. L'astrologie, c'est quoi? C'est une croyance. C'est une croyance qui prétend que, quoi? Les étoiles. Donc, dans les étoiles, il y a les planètes, il y a le soleil, il y a la lune. Que les étoiles, en fonction des dates, de leur position, de leur mouvement, ont de l'influence sur les hommes et sur leur vie, sur leur avenir, sur leur destinée. L'astrologie dit quoi? Dis attention, le soleil que tu vois là, il a le pouvoir spirituel. La lune là, les étoiles là, il a le pouvoir spirituel sur toi. Donc en fonction de la date, en fonction de son mouvement, en fonction de sa position, il peut t'influencer. Si tu comprends le mouvement du soleil, si tu comprends, si tu vois à quel temps il apparaît, si tu maîtrises ça, tu peux déterminer ton avenir. Et les étoiles que tu as là, quand ils se baladent, en fonction du temps, ils te disent des choses concernant ton avenir. Ça on appelle l'astrologie. Ça veut dire, on te dit non, si tu veux maîtriser ton avenir, va maîtriser ce qui se passe dans le soleil. Va maîtriser ce qui se passe dans la lune, les étoiles. Car en agissant ainsi, tu détermines ton avenir. L'astrologie dit que le soleil que tu vois là, attention, il n'a pas qu'une influence physique. De façon générale, le soleil quand il brille, ben, il fait chaud. Donc il a une influence physique, physiologique. Ça, on comprend ça. Tout le monde comprend ça. On n'a pas besoin de faire, même Dieu reconnaît ça. Mais eux, ils disent non, attention. Le soleil que tu vois là, il a un pouvoir spirituel. La lune que tu vois là, il a un pouvoir spirituel. Les étoiles que tu vois là, il a un pouvoir spirituel. Il a un pouvoir spirituel. Les jours que tu vois là, attention, lundi a un pouvoir spirituel. Mardi a un pouvoir spirituel. Octobre, novembre, un pouvoir spirituel. Attention, quand le soleil se couche, il y a un pouvoir spirituel, un message. Quand le soleil se lève, il y a un message. Attention. On veut tout vous expliquer. C'est-à-dire que ta destinée, tout ce qui se passe dans ta vie est expliqué par le soleil, par la lune, par les étoiles. Alors, si tu veux agir sur ton avenir, sur ta destinée, toi aussi, tu peux faire certaines choses en rapport avec le soleil, en rapport avec la lune, en rapport. Autrement dit, alors je commence à entrer un peu dans l'église. Attention, les prières du soir, c'est pas pareil que les prières de midi. Pas
pareille que prière du soir, du matin. Car en fonction du temps, il y a une influence particulière. Voyez un peu? On vous ramène. On attribue au soleil, aux étoiles, à la lune, un pouvoir spirituel. La même manière que chez nous, on nous dit, Dieu a créé les plantes c'est bon pour la santé, non? Si vous avez mal quelque part, prenez connaissance d'une plante, vous la prenez, vous la buvez, il n'y a aucun problème. Mais d'un instant, on dit non, la plante parle. Non, la plante, tu as blessé un peu, il faut parler. On demande d'avoir la permission. Là, vous savez que on attribue un pouvoir que la plante n'a pas. Est-ce que réellement la plante a ce pouvoir? Est-ce que réellement le soleil a ce pouvoir? Est-ce que réellement la lune a ce pouvoir? Est-ce qu'on a la Bible? La Bible a dit que le soleil a un pouvoir spirituel. Est-ce qu'on a la Bible? La Bible a dit que la lune, les étoiles ont un pouvoir spirituel au point de déterminer ton avenir, au point de déterminer ta destinée. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible ne dit pas ça. Mais ça vient d'où? Et pourquoi les gens ils ont dit ça? C'est ce que je suis, par exemple, l'horoscope. Quand vous avez entendu parler de l'horoscope, moi j'ai suivi ça quand j'étais jeune. Voilà, en fonction de ton jour de naissance. Voilà, on dit non, voilà, il y en a, il y a les Verseaux, il y a les Poissons, il y a les Béliers, il y a le Taureau. Et puis chaque matin, c'est les astrologues qui font quoi? Ceux qui font l'horoscope. Et ils disent qu'ils ont la connaissance. Donc, ils disent non, tu peux dormir tranquille. Nous, on va regarder les étoiles pour toi. Donc, ils regardent les étoiles, ils voient les positions, les mouvements. Et à partir de là, ils disent qu'ils ont connu notre savoir. Et ils tirent des conclusions. Et quand tu ouvres la radio, tu prends le journal, tu vas sur Internet, on te dit, ce matin, lundi, si tu es né entre 1er janvier et le 31 mars, tu es de tels signes. Ce matin, ce lundi, si tu veux plus de chance, habille-toi en jaune. Ce matin, les gens viendront vers toi. Attention à tes choix. Attention à ces choses. Et tu rentres dans ces histoires-là. Pourquoi? Mais pourquoi tu crois? Parce que tu crois en le faisant. Tu crois que le soleil détermine ta destinée. Tu crois que la lune détermine ta destinée. Ainsi naissent les pratiques comme l'horoscope. Mais il n'y a pas que l'horoscope. Dans nos traditions, on trouve ça. Dans l'église, on trouve ces mauvaises pratiques. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Donc, l'astrologie dit que si tu connais et comprends la position, le mouvement des étoiles, en un temps donné, tu peux prédire, contrôler, influencer l'avenir. Tu peux savoir si tu vas travailler, si tu vas te marier, si tu vas accoucher. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux le savoir. Le tout, c'est de savoir. Mais si tu ne connais pas les positions, consulte les gens qui connaissent la position. Consulte-les, consulte l'horoscope. Consulte, ils ont le savoir. Prends et détermine. Aussi, on dit que si tu connais, c'est-à-dire qu'à partir de la position du soleil, la lune, les étoiles, tu peux faire une prière qui est différente des autres prières. Car ces prières-là, et je vais vous montrer un peu toutes les bêtises qu'on dit. On dit que ces prières-là sont différentes. Dès l'instant tu crois qu'il y a une prière différente à 17h24 minutes, différente de 22h, j'imagine une heure comme ça, là, 15 minutes, c'est que toi, pose-toi la question. Qui s'est mis dans la tête? Ça vient d'où? C'est que dans quel verset biblique? Ça vient d'où? Ésaïe 47, 13. Voilà les gens qui consultaient les astrologues. Dans la Bible en parle de ça. Je parle de ça. Si tu t'es fatigué, ceux qui vont vers ces sciences-là, c'est fatigue. Parce que c'est les sciences de mensonge, des sciences d'asservissement. Et il dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Les autres consultent les gens, les astrologues. Mais il y a d'autres qui consultent leurs voisins, des gens qui sont assimilables à ces derniers, qu'ils s'élèvent donc, qu'ils les sauvent. Il dit, toi tu aimes consulter les astrologues, mais qui te sauvent déjà avec leurs mensonges? Ceux qui connaissent le ciel, parce qu'ils ont la prétention de connaître le ciel, qui observent les astres. Ils observent quoi? Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, et prétendent tirer des conclusions pour te donner un savoir, pour prédire ton avenir, qui annonce d'après les nouvelles lunes, d'après le soleil, d'après les positions du soleil. Et ces pratiques existent même avant que Jésus-Christ n'arrive. C'est des pratiques qui existent depuis. La Bible. Mais il y a des gens qui prétendent que quand ils suivent ces histoires-là, quand ils font ces pratiques-là, ils voient le pouvoir, ils voient des choses se passer. Oui, mais d'où vient ce pouvoir? Comme il y a des gens qui, quand ils vont parler aux arbres, il y a le pouvoir, non? Ils parlent aux arbres, non? Il y a le pouvoir, non? D'où vient ce pouvoir? D'où vient le pouvoir? Des démons, non? C'est la même chose. C'est le même principe. Dès l'instant où vous dépassez les principes de Dieu, pour aller au-delà de ce que Dieu a écrit, qui prend le relais, ce sont les démons. C'est bon? Une fois, je vous ai fait une parenthèse sur les extraterrestres. Je vous ai dit que vous croyez à des choses qui n'existent pas dans la Bible. Qui prend le relais, ce sont les démons. Quand
vous prenez les histoires des aliens, les tous ces histoires-là qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui prend le relais, ce sont les démons. Quand vous croyez que les morts ne sont pas morts et qu'il y a les morts qui reviennent, qui prend le relais, ce sont les démons. Dès l'instant où tu penses que le soleil qui parle, ce n'est pas le soleil qui te parlait, ce sont les démons. Dès l'instant où tu penses que la lune a un pouvoir, ce n'est pas la lune, ce sont les démons. Et la Bible démontre cela. Deutéronome 17:3. En allant après d'autres dieux, Dieu appelle ça d'autres dieux. C'est que toi tu appelles soleil, qui n'est pas le soleil de Dieu, ce n'est plus le vrai soleil, ce n'est plus la vraie lune, ce n'est plus les vraies étoiles, ce sont d'autres dieux. Alléluia. Et c'est en allant après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux. C'est là, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Autrement dit, c'est que tu peux dire, mais comment le pasteur est contre ça? Moi, quand je suis ça, je vois que ça existe. Je vois, on a invoqué, j'ai vu la puissance, j'ai vu le pouvoir. D'où est venu ce pouvoir? La Bible te répond, des démons. Des démons. Alléluia. Comme une fois, je vous ai dit, je faisais une émission à Radio Mwanda, à l'époque, quelqu'un me dit, moi je enseigne sur que les morts ne sont pas morts. Quelqu'un me dit, non, pasteur, moi je t'arrête en direct, c'est en direct à la radio. Moi, j'ai parlé, un mort est venu me parler, il m'a parlé. Je lui ai dit, non, ce sont les démons. Oui, tu as eu l'impression que c'est le mort, mais c'est le démon. Satan se transforme en ange de lumière pour manipuler. Ce sont les démons. Et tu ne peux discerner que ce sont les démons que c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Toi et moi, sans la parole, on ne veut pas comprendre ces choses-là. On veut toujours penser que c'est bien, puisqu'on voit les effets. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que c'est mauvais? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, les étoiles sont souvent assimilées aux anges. Regardez par exemple, Apocalypse 12:4. Sa queue, la queue du dragon. En fait, on parle de Satan. Entraîner le tiers des étoiles du ciel. On a dit quoi? Les étoiles du ciel. Et les jeter à terre. Le dragon, c'était devant la femme qui allait. En fait, on parle ici de la chute de Satan. Mais en fait, tout le monde sait que les étoiles, c'était qui? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Mais pourtant, quand l'Apocalypse parle, l'Apocalypse ne dit pas les démons. L'Apocalypse apprend un langage symbolique. Mais on sait que ce sont les démons. Donc on te dit que les étoiles influencent sur toi. Mon frère, ma soeur, tu te mets à l'intérieur, tu te soumets à l'influence des démons. Arrête de dire que c'est l'étoile. Ce n'est pas l'étoile, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce sont les démons. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un nez, autrement dit comme une étoile. Alors, je vous donne maintenant l'astrologie dans l'église. Je suis en train d'entrer dessus. D'autres disent, non mais écoutez, vous avez des enseignements comme, chacun doit connaître son étoile. Tu dois avoir ton étoile. Bon, question. C'est l'étoile physique ou bien l'étoile spirituelle? Donc, on élimine l'étoile physique. Donc, c'est pas l'étoile là, n'est-ce pas? Et on dit non. Donc si c'est l'étoile spirituelle, cette étoile spirituelle là, c'est qui? C'est une création particulière de Dieu. Ce sont les démons, ce sont les anges. Quand on parle de spirituel chez les chrétiens, il faut bien qu'on vous simplifie ça. Quand on parle de spirituel chez le chrétien, on a Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, et on a les anges. C'est tout. Il y a encore autre chose spirituelle? On est ensemble? Quand on parle des entités spirituelles, on a qui? On a Dieu qui est esprit, n'est-ce pas? Manifeste en 3 personnes, Père, Fils, Saint. Après, on a qui? On a quoi? Ou on a qui? Ce sont des personnalités, ce sont des anges. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnalités? Donc quand tu dis spirituel là, donc si c'est pas Dieu, si c'est pas le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas les anges, il s'agit encore de quoi? Donc comme une étoile spirituelle, c'est quelle étoile? On est ensemble? De l'autre côté, quand on parle de spirituel, on a Satan, les démons, et puis ses agents, c'est tout. N'est-ce pas? C'est tout. Il n'y a pas de création intermédiaire. Alors, on dit oui, mais écoutez, on a des versets bibliques. C'est là où interviennent les manipulateurs, quand tu comprends la Bible. Matthieu 2:2 et dit, où est le roi des Juifs qui est né naître? Quand nous avons vu son étoile, on n'a pas l'étoile de Jésus. Alors, bon, déjà, je n'ai pas envie de m'étendre sur l'étoile physique. Facilement, vous éliminez l'étoile physique. Donc, ça ne veut pas dire que chacun de nous, et toi et moi, chacun de nous a son étoile physique. Mais il y a des gens qui vous manipulent, ils vous disent, non, tu as une étoile physique. Et ils vous disent, parmi les étoiles qui existent, tu dois découvrir ton étoile. Et ils écrivent des livres. Si tu as des livres comme ça, il faut les pouler. Si tu as l'étoile physique, puisque les scientifiques donnent les étoiles au nom. Étoiles, constellations et tout ça là, cherche ton étoile physique. Mensonge, éliminons ça au nom de Jésus. Donc il explique les anges.
quand on parlait que l'étoile de Jésus, était-il un ange qui veillait sur Jésus? Possible, puisque lorsque, ça c'est les étoiles là apparaissent aux mages. Connaissez-vous que mage veut dire magicien? La particularité des mages, c'est des gens qui étudient les étoiles, qui pensaient, qui étaient des astrologues. Ils pensaient que les étoiles ont de l'impact et l'influence sur le plan spirituel. Donc c'est pas des saints. Mais on dit aussi que quand il y avait les bergers, l'ange les a apparus. Donc, déjà, rapidement, je finis avec cette histoire d'étoiles. Dans la Bible, l'expression étoile, généralement, est rattachée à... En fait, c'est un symbole. C'est pour symboliser les grands personnages. C'est bon? Par exemple, dans Nombre 24, verset 17, il est écrit, « Je le vois, non maintenant, je le contemple, maintenant de près. Un as sort de Juda. » Un as sort de Juda. Autrement dit, une étoile sort de Juda. Un sceptre d'Israël. Il perce les flammes. En fait, quand on parle de l'astre ici, là, il s'agit de Jésus. L'étoile ici, là, c'est la symbolique de Jésus. Amen. Souvenez-vous du songe de Joseph. Vous vous souvenez? Dans son songe, il a vu son père, sa mère et ses frères. Mais est-ce qu'il les a vus physiquement? Il les a vus sous des formes de symboliques. Ce ne sont que des symboles. Il eut un autre songe racontant, et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant. C'est Jacob qui a dit, mais quand tu parles d'étoiles, en fait, c'est juste des symboles. Mais il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas voir les symboles. Il ne faut pas voir les symboles. Ne vous aussi voyez pas les symboles. Chacun a son étoile. Voilà. Ça veut dire que le Père est rattaché au soleil. Ça veut dire que si le Père veut vivre une spiritualité grande, il doit rentrer en accord avec le soleil. On voit quelqu'un maintenant quand tu fais les pratiques, je me mets en accord avec le soleil. Et vous voyez des choses comme ça. Je sais pas si on a compris. Ça veut dire que les gens lèvent le symbolisme pour lui donner un pouvoir que le symbolisme n'a pas. C'est comme l'onction d'huile. L'onction d'huile, l'huile en soi n'a pas de pouvoir. On est d'accord, non? Amen, amen. Mais il y a des gens qui détachent l'huile de Dieu et qui pensent trouver en huile le pouvoir. C'est la même chose. Ici, ce n'est qu'un symbole. Ça ne veut pas dire que la lune avait un pouvoir sur Jacob, sur la femme de Jacob, et les étoiles sur les enfants, sur les 12 frères de Joseph. Regardez Apocalypse 1:20. Le mystère des 7 étoiles. L'Apocalypse, j'en vois dans les Patmos, il a une vision et il voit Jésus qui détient 7 étoiles. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers. La Bible dit, il est fini, il dit, les 7 étoiles sont les 7 anges. Ah, il dit les 7 anges, il dit que c'est un symbole, non? Alléluia. Est-ce qu'il dit que c'est vraiment les étoiles physiques? Il dit que ce sont des anges. Et plus tard, on précise même qu'en réalité, ce n'est pas aux anges au sens de anges de Dieu. C'est les anges au sens des hommes. Enfin, il s'agit des hommes. On dit que ce sont les 7 responsables des 7 églises. Voilà. Alléluia. Ok. La Bible appelle Jésus. Je lui donnerai l'étoile du matin. Est-ce que Jésus c'est une étoile? Mais il est appelé l'étoile du matin. C'est juste le symbolique. Donc quand on parle d'étoile, attention de courir le risque de partir de ces images-là et de penser que tu dois connaître ton étoile. Pourquoi? Parce que si on arrive à te faire croire que tu dois connaître ton étoile, une fois c'est te dire que maintenant cherche le secours auprès de cette étoile. Parle à cette étoile. Communique à cette étoile, de chercher la puissance à partir de cette étoile. Et tu tombes dans le chaos. Amen, amen. Moi, j'ai prié pour une jeune sœur en Christ. Elle était partie à un séminaire. On a parlé du pouvoir de la lune, le pouvoir du soleil. Et quand elle est arrivée, tous les démons qu'elle a ramassés. Tous les démons. Et heureusement qu'elle a observé, elle a dit qu'après le séminaire, là, ma vie est devenue bizarre. Elle avait au moins, elle dit non, ma vie n'était pas comme ça. Et quand on a prié, c'était les démons. Ils sont venus à cause des étoiles, des lunes et tout ça. Elle n'est pas partie dans une séance occulte. Elle n'est pas allée à la rose quoi la flamme. Elle est partie à un séminaire. On a commencé à lui parler des choses. Les étoiles, alors les étoiles te contrôlent, les lunes. C'est elle qui m'a fait le compte rendu. Et quand on a parlé, les démons ont parlé. Ils ont dit on est venu, puisqu'il est venu. Mais ceux qui ont prêché, ils ont dit que c'était des démons. Ils ont parlé de l'étoile. Donc quand on te parle, regardez, avancez encore un peu. La Bible montre que Dieu peut se servir. Hein, Dieu peut se servir. Dieu a utilisé l'âne de Balaam pour parler de Balaam à parler à Balaam lui-même. Donc Dieu a dit, l'âne parle, l'âne a parlé. C'est tout, point. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, là, on va consulter les ânes? Est-ce qu'on dit, non, à partir d'aujourd'hui, vous voyez, l'âne, c'est un animal spirituel. Quand tu es coincé, comme Balaam. Mais c'est comme ça que les prédicateurs commencent, non? Si tu es coincé comme Balaam, il y a un principe spirituel, un secret que j'ai découvert. Si tu vois un âne, parle-le. Il va te répondre.
Et tu vas regarder, oui, mais c'est vrai que là, on a parlé, hein. C'est tout. Dieu peut créer des miracles. Amen, amen. Mais ce n'est pas un principe spirituel. C'est bon, on a compris? Ok. Et il y a des gens qui disent, non, ils disent, attention. Attendez, on va montrer les versets. On va prendre quelques-uns de ces versets-là. Les versets qui montrent que le soleil a un pouvoir sur les hommes. Ils disent, attention. Je peux vous dire. Ces versets, je reprends un des versets. Écoutez bien. Et parfois, on prend ces versets et on vous demande de faire des prières bizarres à partir de ces versets-là. Des prières bizarres. Ah ben, tu fais les prières bizarres. Ta vie va se bousiller seule. Pendant que tu connais Jésus, à qui tu as tout, la simplicité de l'évangile, tu prends les choses simples, tu abandonnes, tu dis moi c'est des choses compliquées. Vous voyez celui que le général qui est venu demander la prière chez Élisée, il était malade. On l'a dit pas chez Élisée, car s'il prie pour toi, les choses, tu vas guérir. Il est parti chez Élisée, Élisée a dit, va plonger 7 fois dans l'eau, c'est fini, tu es guéri. Il a dit quoi? Non, pas comme ça. Moi je pensais que comment je devais arriver, tu devais sortir. Tu me tenir un discours. Mais fais une imposition de main. Et là, on l'a dit, mais toi, roi. Il a dit simple. C'est la voix de Dieu. Il a donné. C'est simple. La parole de Dieu vous donne des choses simples. Tu as un besoin, prie. Fais confiance à Dieu. Tu dis non. C'est trop simple. Va chercher des choses qui n'existent pas. Alors, voilà ce texte. Psaume 121, 6. Voilà pourquoi lorsqu'on vous demande de trop prier avec les psaumes, il y a ce qu'on appelle les psaumes messianiques. Les psaumes sont des ombres. Donc quand toi tu aimes trop les psaumes et tu négliges la nouvelle, parce qu'on comprend les psaumes à partir du Nouveau Testament. Mais tu ne lis jamais le Nouveau Testament tant que les psaumes. C'est pas mauvais, hein? Car les psaumes disent ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que tu comprends la Nouvelle Alliance, tu comprends mieux les psaumes. Or, parce que les psaumes ont beaucoup des images. Donc quand tu ne comprends pas la Nouvelle Alliance, tu peux te perdre dans les psaumes. Parce que les magiciens utilisent des psaumes, non? Les gangers utilisent des psaumes, non? Donc quand tu es un chrétien, tu ne comprends pas, tu dis, il a plus psaume. Attention à cette histoire. Et nous sommes dans les psaumes. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Dis, allez, regardez, voyez le soleil, le pouvoir de te frapper. Or ici, là, il s'agit de frapper le soleil. Quand tu marches, il ne fait pas chaud. Tu ne noircis pas. Mais ils disent, non, c'est pas frapper comme ça. Il y a une vérité spirituelle. Le soleil a le pouvoir. Alors, pour éviter que le soleil te frappe, commande le soleil. On est ensemble? Ils disent le verset là. Pour eux, quand ils lisent le verset là, ils disent, ça veut dire que le soleil a le pouvoir. Si tu veux aussi être un de pouvoir, comprendre le pouvoir du soleil. Détient le pouvoir du soleil. Quiconque détient le pouvoir du soleil peut influencer les gens. On dit, ouais, je vais être un pasteur qui a le pouvoir du soleil. Comme ça, je vais influencer les membres. La lune pendant la nuit. On vous dit, non, vous voyez? Ceux qui vous disent que la lune n'a pas d'effet. Quand toi tu dors, la lune. Voilà pourquoi je vais t'enseigner une prière. Pour que la lune ne t'influence pas négativement. Une prière qui va contre la lune. Ou bien que la lune soit de ton côté. Regardez ce qu'on vous dit. Pour qu'on t'enseigne une prière, prenez sur ton côté. Quand les sorciers arrivent, la lune est de ton côté. La lune prend ta part. Parce que tu as maîtrisé cette prière. L'occultisme. Et comme toi tu as peur du sorcier, tu dis, amen, enseigne-moi la prière. Dis, oh lune, cette fois, lune. Je t'ordonne. Sois de mon côté. Et tu penses que tu es spirituel. Tu es parti d'une mauvaise croyance. Tu as été solide dans ton cœur. Tes prières, tes attitudes sont le résultat d'une fausse croyance. Tu es dans l'incrédulité. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Dieu ne se reconnaît pas dans ce qui motive tes prières, tes attitudes. Alléluia. Le verset qui est simple là, que nous tous sommes en pratique là, et il trouve qu'à l'intérieur, si je te mets en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On dit, mais vous aussi. Pourquoi on dit le soleil? Soyez intelligents. On dit avant que le soleil ne se couche. Pourquoi on n'a pas dit la lune? Ça veut dire qu'il y a un mystère. Les 5 mystères du soleil. Sur le comportement. Quand tu comprends ça, tu dis, waouh, puissant. Notre pasteur ne nous enseigne pas ça. Notre pasteur nous dit, Jésus revient, mais ici là, puissant. Donc, ils prennent des versets simples comme ça là. Tu ne crains ni les terreurs la nuit. On dit, terreur la nuit, c'est quoi? Terreur la nuit, c'est les démons qui sont en accord avec la lune. Les démons de lune. Comment contrôler les démons de lune? Comment contrecarrer? Les sorciers frères et sœurs en Christ ont découvert les esprits de lune. Nous aussi, si nous voulons les résister, alors il faut connaître les démons de lune, les esprits de lune. Et on te met dans un truc qui n'a plus aucune base biblique, sinon que des simples croyances. Et quand tu es ouvert comme ça, là, tu es cuit.
qui est tout dans sauf les choses de Dieu. On dit, ni les flèches qui vont de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait en plein midi. Plein midi, plein midi. Pourquoi on a dit plein midi? Pourquoi? Ils veulent chercher des mystères dans les choses. Mais tous ces versets disent pas que le soleil a le pouvoir spirituel. La lune a le pouvoir spirituel, les étoiles le pouvoir spirituel. Ces versets ne disent pas ça. Alors ils disent, attendez. Ils disent encore un autre verset. Et moi, j'aimerais qu'on regarde bien le verset là. Matthieu 4, 24. Sa renommée se répand dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs divers genres. Des démoniaques, des lunatiques. Tout le monde dit lunatique. C'est quoi un lunatique? Ça veut dire que parmi les malades qu'on amène Jésus, on amène quelqu'un qui avait le statut de lunatique. Lunatique vient de lune. C'est celui dont le mal trouve source au niveau de la lune. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans la vie de tous les jours qu'on dit quelqu'un lunatique, quelqu'un qui est changeant. Parfois il est bien, parfois mal et tout ça là. Mais aussi quelqu'un qui subit l'influence de la lune. C'est-à-dire qu'on voit son comportement. On a l'impression. Qui donne cette impression-là? Les astrologues. Ces mots-là viennent de qui? Des astrologues. C'est-à-dire, donnent l'impression qu'ils subissent l'influence de la lune. Donc, les gens disent, mais attendez, vous la pasteur Idriss, vous avec vos histoires-là, on parle des lunatiques. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui sont sous l'influence de la lune. Attention, allons-y doucement. Reconnaissons qu'il y a des lunatiques. Ça veut dire que la Bible affirme qu'il y a quelqu'un qui prétendait être sous l'influence de la lune. Ça veut dire que son mal à lui était causé par la lune. Donc, il y avait des lunatiques. Donc, on dit que cet enfant-là était comment? Lisons encore le verset. Seigneur, aie pitié de mon fils. Qui est? Le père dit que son fils est? Ça veut dire qu'il subit l'influence de la lune. Mais si on s'arrête là, on est perdu. Et ces fameux manipulateurs s'arrêtent souvent là. Maintenant, je vous dis, regardez, écoutez bien. On dit qui souffre. Donc, l'influence de la lune faisait quoi? Il faisait en sorte qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Ça ressemble un peu à l'épilepsie. Et moi, je croyais des gens qui vous disent, moi, quand le soleil sort, je me sens souvent bizarre. Si le soleil se couche, je me sens bien. Hein? Il y a des gens comme ça, non? Oui, quand c'est la pleine lune, je dors toutes les fois que la pleine lune, il y a des gens comme ça. Mais je vous dis pourquoi vous avez ces choses-là. Et je vous dis comment vous en sortez. Parce que lui, il avait ce problème-là. Alléluia. Mais voyez le diagnostic que Jésus fait. Allons-y ensemble. Jésus parla sévèrement à qui? Est-ce qu'il n'a pas la lune? Est-ce qu'il n'a pas la lune? Je vous ai dit que lorsqu'on attribue à la lune un pouvoir qui n'a plus, ce n'est plus la vraie. Ce n'est plus la vraie. Ce n'est plus la vraie. Celui qu'on appelait lunatique là, c'était quelqu'un qui avait le démon. Le démon qui le soumettait aux influences de la lune, c'est tout. Parce que Jésus reconnaît que ce n'est pas la lune le problème. Le problème, c'est le démon qui pense détenir son pouvoir de la lune. Donc toi, tu sens que, voilà pourquoi, c'est simple, je vous dis la vérité, pas midi à 14h. Quand tu as l'impression que tes problèmes sont liés au changement du temps, mon frère, c'est déjà des maladies démoniaques. C'est comme si tu as une maladie qui ne varie qu'en fonction de l'argent. Quand tu as l'argent, la maladie vient. Quand tu n'as plus l'argent, la maladie part. Est-ce que la maladie est intelligente comme ça? Maladie qui a le bac. Même moi, le pasteur, je ne connais pas quand tu as l'argent. Mais la maladie, la connaît. Ce n'est pas une simple maladie. C'est une maladie démoniaque. Une maladie qui connaît quand la lune sort. Quand la lune ne paraît pas. C'est une maladie démoniaque. Alléluia. Ainsi, lorsque tu donnes au pouvoir à la lune, aux étoiles, ce n'est pas la lune et les étoiles, mon frère. Sache que ce sont les démons. Donc arrête de manipuler les autres en disant non, la lune a un pouvoir, mon frère. Les démons ont pouvoir. Pas la lune. Alléluia. Donc Jésus a résolu le problème en disant, cet enfant est manipulé à partir des démons, mais en fait, à partir des démons, ce n'est pas la lune en soi. Ce sont les démons. Alors, en Christ, en réalité, on sort de ce problème. Parce qu'en effet, il y a des gens qui sont en contact avec les démons. Et ces démons-là se cachent derrière la lune pour mystifier les hommes, manipuler les hommes, les étoiles, le soleil. Ça veut dire qu'ils font des incantations. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas en Christ, nous sommes, la Bible dit que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus. Donc quand quelqu'un fait des incantations, ces incantations-là montent au niveau du soleil, descendent au niveau du soleil. Pas parce que la lune est puissante. Le soleil est puissant.
Les étoiles sont puissantes. Mais parce qu'il y a les démons qui font toutes ces transitions-là, leur pouvoir est sans effet sur nous. Par contre, si tu n'es pas en Christ, tu vas subir ça. Est-ce qu'on a compris? Tu vas subir ça. Ainsi, quelqu'un qui a des sciences occultes, c'est des sciences occultes, qui travaille avec les démons. Je vous avais dit que arrêtez l'histoire d'étoiles, des lunes, c'est pas vrai. Qui travaille avec les démons, il peut avoir une influence sur toi parce que tu n'es pas en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, je n'ai pas dit quand tu n'es pas l'église. L'église, c'est pas en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, tu as la proie de n'importe quel démon. Ça veut dire que si tu constates dans ta vie, rencontre ton pasteur, faites un bilan pour votre vie spirituelle. Mettez un peu de l'ordre là-dessus. Revois tes croyances. Fais un petit travail où tu revois ton intelligence. Prie un peu. Et vois après ce qui se passe. Normalement, ça va se régulariser. Parce que tu n'es plus sous le même couvert. Il y a des gens, d'autres croyances en rapport avec l'astrologie, ça vous fait croire, en partant de ces quelques versets, vous voyez, regardez. À la fin, Job s'est décidé de parler et maudire le jour de sa naissance. Job était fatigué, il était dépassé par les situations. Voilà qui parlait n'importe quoi, qu'un petit peu. Job. Voilà. Donc, Job a été fâché, il dit, il va maudire le jour de sa naissance. Et il se rend compte qu'il y a des gens qui avaient des pratiques sur lesquelles ils maudissaient les jours. Ils maudissaient les jours, ils maudissaient les mois, ils maudissaient les années. Et puis, certains disent, non, mais voyez Job 38:12, on dit, depuis que tu existes, as-tu commandé, écoutez bien, il y a une séduction à l'intérieur. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ils vous disent, vous là, vous blaguez. Vous savez, il y a des révélations. Nous, on a une révélation sur laquelle on peut commander notre journée. Je vous explique bien la subtilité. Je peux commander ma journée. Je peux dire comment sera ma journée. Je peux dire comment sera mon année. Je peux dire comment sera... donc, je commande. Et il y a des moments particuliers. Mettons d'abord de côté ces histoires de moments particuliers. Mais rentrons dans les histoires de commander. C'est moi qui commande. C'est moi qui dis comment sera ma journée. Donc, il faut commander. Si tu commandes le soleil, il y a même des pratiques, des gens qui disent, tu peux la terre. Tu dis terre, tu vas être fertile. Tu me feras ceci. Vous avez reçu le pouvoir. Il y a une subtilité. Attention, je vais aller à la subtilité. Parce que quand on fait des choses, on mélange n'importe comment, vous pouvez glisser facilement. Voilà. On a dit c'est la ruse. Donc il faut détacher les choses, enlever ce qui est mauvais et garder ce qui est essentiel. Une petite subtilité, je vous explique la petite subtilité. Mais on vous dit d'abord que nous pouvons commander. Vous pouvez commander la terre. Il y en a d'autres. Dis au soleil. Tu dis au soleil, soleil. Tu vois les sorciers. Si un sorcier se promène contre moi, soleil, brûle-le. On dit parle au soleil. Et le soleil devient ton compagnon. Quand le sorcier viendra, le soleil est avec toi. Pas la lune. Lune, je suis en train de dormir. Si un sorcier vient, sois mon partenaire. Brûle-le. C'est les mêmes histoires que les pensées positives. C'est les mêmes histoires qu'on appelle les paroles positives. C'est les mêmes histoires que le magnétisme. Le danger dans ça, n'oubliez pas les principes que je vous ai donnés. Le danger dans ça, c'est croire que vous pouvez décider de vous-même ce que vous voulez, comme vous voulez, indépendamment de Dieu. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est moi. Vous savez, les gens disent que ce qu'on appelle la pensée positive, ils disent quoi? Ils vous disent que si moi je pense que c'est riche, voilà, on vous dit, pense que c'est riche, pense que c'est riche. Tu penses que c'est riche. Faux. Ta pensée n'a pas le pouvoir de rendre riche. Ta pensée a le pouvoir s'il y a un esprit derrière. Ta pensée a un pouvoir si Dieu est derrière. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le pouvoir pas parce que c'est ta pensée, mais parce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. De la même manière, on dit les paroles positives. Proclame les bonnes paroles, les bonnes choses vont t'arriver. Faux. Tu peux proclamer les bonnes paroles toute la vie et rien de bon ne t'arrivera. La parole au pouvoir dès l'instant où cette parole rencontre la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que moi je peux te dire, oh Jean, tu m'aimes. Tu vas te marier à 15 heures. Si Dieu n'est pas à l'intérieur, ce sont des paroles vaines. Ce sont des prétentions. Et beaucoup de ces faux ouvriers de Dieu souvent des paroles prétentieuses. D'ailleurs, ils vous disent clairement, ils disent que quand je prophétise, je n'ai plus besoin d'entendre Dieu. Moi-même, je donne les prophéties. C'est moi qui décide. Certains vous disent ça clairement. Ils disent clairement, je vous dis que c'est moi. Je suis le prophète, je vous dis ce qui se passe. Mais ce n'est pas une histoire de moi. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que je parle parce que Dieu a parlé. Car Dieu a parlé. Quand Dieu parle, je parle au nom de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ma parole est puissante pas parce que c'est moi, mais parce que Dieu a parlé. Je deviens un instrument. Ça veut dire qu'à moi-même, je n'ai pas la puissance. Je ne sais pas si on comprend.
Ma pensée n'a pas de puissance. Je peux penser toute la journée. Parce que quand je fais le yoga, riche, pense à l'argent, on appelle ça la visualisation. Visualise que tu es riche. Visualise ton mariage. Visualise une voiture. Dès l'instant où tu détaches de Dieu, je prendrai un temps pour vous expliquer ça. Là, je cours, là, je suis en train de terminer déjà. Mais dès l'instant où tu détaches de Dieu, c'est le même. En fait, c'est comme si on disait que toi-même tu es Dieu. Décide ce que tu veux. Pense. Voilà pourquoi beaucoup de religieux, ils n'ont rien à foutre avec Dieu. Ils veulent simplement qu'on les apprenne à penser positivement, à parler positivement, à avoir du magnétisme. Tu bois un peu d'eau, le magnétisme, ça attire des choses. En fait, tu ne dépends plus de Dieu. Parce que dépendre de Dieu, tu te soumets à sa volonté. C'est lui qui décide. Non pas ce que je veux, mais ce que tu fais. Ce que tu veux. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Mais avant tes délices. Donc le pouvoir n'est pas en soi. Voilà pourquoi toi tu décides, oh, je vais marcher sur l'eau. Va marcher, tu vas mourir. Mais si Dieu dit, et il y a des gens que Dieu a fait ça, Dieu dit, trouve nécessaire que tu passes, tu marches sur l'eau, tu vas marcher. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. La puissance ne vient pas de toi, la puissance vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de manipuler le soleil. Je n'ai pas besoin de manipuler le soleil. La Bible me parle clairement que les anges de Dieu sont avec moi. Mais pourquoi je ne m'attache pas aux anges de Dieu? Parce que les anges de Dieu dépendent de Dieu. Si Dieu n'a pas envoyé son ange, tu peux faire toutes les prières, les anges ne viendront pas. Ça dépend de Dieu. Et comme les gens ne veulent pas dépendre de Dieu, ils font quoi? Ils inventent les histoires. Vous n'avez pas lu l'histoire d'Ésaü, de Saül? Il a péché contre Dieu. Ne pouvant plus faire le rituel, il allait faire des invocations pour avoir l'aide ailleurs, sauf à Dieu. Donc, toutes ces pratiques-là où tu parles au soleil, Dieu t'a envoyé parler au soleil. Si tu parles au soleil sans le pouvoir, et puis d'ailleurs, quand tu commences à parler au soleil, le soleil parle. Si tu commences à parler au soleil, tu commences à comprendre que Dieu parle, tu es en train de croire que le soleil te parle. Dieu peut de façon prophétique demander et dire, comme il a dit, calme-toi, arbre, sèche. C'est par le pouvoir du nom de Jésus, dans la dépendance à Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Je termine rapidement, je reviendrai là-dessus. C'est difficile d'expliquer un peu de temps. Donc, c'est les histoires, regardez, on vous dit. Je termine avec ça. Il y en a certains qui disent, oui, les heures spéciales de prière, les jours spéciaux de prière, à quoi du temps? On dit entre 3h et 6h du matin. C'est l'heure, c'est le temps où les méchants cherchent à mettre en exécution leurs pièges posés. Les prières de 3 heures, non, d'abord même là, entre 0h et 3h du matin, on dit c'est là où le jour commence. On dit c'est la porte du jour. Toi, au lieu de chercher Dieu, tu cherches la porte du jour. Pourquoi? La porte du jour, tu as trouvé la porte du jour où? La Bible dit que c'est le jour qui commence. Parle à ton Dieu. Manifeste ton autorité. Ne rentre pas dans ses croyances. Dès que tu crois, tu rentres dans ses croyances, tu donnes au jour un pouvoir qu'il n'a pas. Amen. Tes prières, tes attitudes sont guidées par une connaissance qui ne vient pas de Dieu. Il y a un poison à l'intérieur qui va grossir un peu de lever toute la pâte. Donc il y a une séduction à l'intérieur, plus le matin. Mais ne pense pas que tu as raté à 24 heures. Ta prière de 4 heures n'a pas de sens. Il y a des gens qui pensent 24 heures parce que 24 heures, il y a quelque chose qui se passe. Qui t'a enseigné ça? Je parle au temps, les gens disent oui, mais on avait dit la nouvelle lune, c'était au début du jour. Il fallait qu'ils consacrent l'heure de l'heure. C'est-à-dire que pour dire merci Seigneur pour le mois qui est arrivé. Il n'y avait rien de mystique à l'intérieur. Il n'y avait rien de superstition à l'intérieur. Mais quand vous donnez la superstition, un pouvoir, vous tombez sous le coup des démons. On vous dit non. Sinon, Satan là, puis, regardez. On vous dit, midi, 12h, 15h, l'heure du soir, c'est l'heure du sacrifice. On vous dit, j'ai pas le temps de vous expliquer toutes ces choses-là. Tout ceci, on vous dit, il y a 2 choses. Il faut que tu surveilles les portes spirituelles. Mon frère, tu rentres dans cette histoire-là. Les gens qui ont dans ces histoires, ces gens qui sont dans le combat spirituel bizarre, ils sont fatigués. Qu'est-ce qui nous a affranchis? Je vous dis, j'ai fait ces choses-là. J'ai cherché les livres de combat spirituel là. J'ai cherché à connaître tous les démons là, ils passent par où, quel jour, à quel moment. La fatigue que j'avais. Mon frère, ma soeur. Yeah. Pourquoi on trouve les choses dans lesquelles Dieu ne vous a pas envoyé? En Christ Jésus, c'est plus que vainqueur. Il est ma protection, ma sécurité. Je dors en paix, il veille sur moi. Je n'ai pas besoin de chercher les portes spirituelles. Car les anges de Dieu veillent sur moi. Je te dis, j'ai essayé, je me suis fatigué. Essaye, reviens. Essaye, reviens mon frère.
J'ai changé, je suis en paix, je suis tranquille. J'ai vu la mort, j'ai vu les démons, j'ai combattu les démons, j'ai vu toutes ces choses. Et j'ai vu que la simplicité de l'évangile combat tous ces démons. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. On n'a pas besoin de ces pratiques. Ils fatiguent les gens. Ils manipulent ces pratiques-là. Tu les travaux. Tu vas mourir. Allez-y. Allez-y. Tu dois surveiller. Le sorcier rentre par où? À partir de quelle heure? À quelle heure il ne dort pas? Et moi, quand le sorcier ne dort pas, moi je dors. Celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne... Non. Est-ce que Dieu a dit que tu dois veiller sur la porte? Mon frère, toi, tu es sûr que tu vas veiller sur la porte spirituelle, ta porte spirituelle, toi. Dieu a dit, vous garderez le silence. Dieu combattra pour nous. Je vous dis. Mais c'est simple. Oh. Le lion de Juda marchait à mes côtés. Donc, pendant que toi tu es là, le porte spirituel, sorcier, vaillard. J'ai dit au Seigneur, je te loue. Je sais que tu me protèges. Et on vous dit non, il y a aussi, non seulement tu veilles sur les portes spirituelles, sur ce que font les sorciers, tu dois toujours veiller. Il prie quel jour? Voilà pourquoi les calendriers que vous avez, moi je ne sais pas trouver finalement. Quelqu'un m'a envoyé les calendriers bizarres comme ça, chaque fois j'effaçais. Et après je me dis, après la semaine, puis je vais planter les faux calendriers, ça circule souvent. Toi, il trouve ça où? Attention, le mois de décembre, le mois, à partir de tel mois, tel jour, ça vient d'où? Je vous dis la vérité, je suis témoin, je peux vous mentir. J'ai vu les hommes de Dieu qui, en aidant les personnes qui étaient dans la magie, ils ont repris les connaissances là. Au lieu de les détruire, ils en ont pris pour penser plus sage que Dieu. Ils en ont tiré des principes qui ne sont avec la Bible. Et quand ils sont tombés, la plupart que je connais sont tous morts avec ces histoires. Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu sens la parole, tu meurs. Amen. Laissez les gens qui ont dans ces histoires partir avec les histoires. Toi, tu es venu, tu cherches que Dieu, non? Prends la Bible simple. Mets en pratique la Bible. Résiste. Continue, tu verras. Ne rentre pas dans ces choses. Ne rentre pas dans ces choses. Dieu est avec toi. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Moi, je connais. L'année dernière encore, on m'a envoyé un message. À telle heure, de tel jour de décembre, il y a une porte qui s'ouvre, une porte spirituelle. Il faut prier. Si tu veux voir ton année changer, prie à cette heure-là. Rendez-vous. Qui a dit ça? Moi, vous voyez tomber dans ces histoires-là. Vous avez vu dans la Bible, un mois de décembre, à 1h. Dès que vous croyez à ces choses-là, vous tombez sous le coup des démons. Vous êtes dans ce qu'on appelle la spiritualité. Plus dans ce qu'on appelle de Dieu. C'est plus dans l'évangile. Quand la Bible te dit plus le matin, c'est seulement parce que c'est bien de plus le matin. Ça te permet de collaborer avec Dieu le matin. Alléluia. Bénis ma journée, je compte sur toi, confirme mes ennemis, donne-moi de marcher avec toi, mais ne vois pas, ne dis pas que matin, quand je passe le matin, il n'y a plus le pouvoir. Comme si le pouvoir était rattaché à cette tranche d'heure. Le pouvoir rattaché à Dieu. Amen. Moi, il m'est arrivé d'être tellement fatigué que j'oublie de prier. Je me souviens, 4 heures du matin. Donc, si je n'ai pas prié à 21h, ma prière n'est pas efficace. Vous pensez qu'avant 4 heures du matin, je ne m'ai pas protégé. Arrêtez vos histoires. Il me dit prier sans cesse tout. Sois en contact avec Dieu. Arrêtez ces rituels. Arrêtez de voir ce que Dieu ne veut pas voir. Arrêtez de dire ce que Dieu ne dit pas. Un peu de recul. Quiconque va plus loin ne demeure pas la doctrine de Christ s'égare. Tout ce que tu dois faire se repose sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien les gens qui disent, pasteur, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais toi jamais, c'est écrit où? Tu n'as pas d'écrit. Dès qu'on a dit c'est fini, tu es parti. Soyez délivrés au nom de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Il y a eu des semblants de ces choses-là. Mais la Bible ne nous s'attribue plus à ces choses. La conclusion, vous la connaissez. Quelle fait une histoire entre les jours? Quelle les estime égaux? Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Conclusion. Et toi, tu as des heures spéciales de prière. Il y a des moments où on dit on veille. Mais si on a raté le jour de la veille là, est-ce que nos prières sont devenues inefficaces? On peut dire non, 31 veille. Mais si on n'a pas veillé, on dit on a raté l'année. Parce que 31 on a raté de prier. Non. Arrêtez ces histoires. Simplicité de l'évangile. Que Dieu nous délivre. Si tu as cru à ces choses, que Dieu te pardonne. Si tu as pratiqué ces choses, que Dieu te délivre. Beaucoup de ces choses que je vous enseigne, j'ai pratiqué ça. J'étais dans l'ignorance. Le Seigneur m'a délivré. Je connais le vrai évangile. Dieu est bon.
dépendre de Dieu, c'est une bénédiction. Le Seigneur protège, guérit, prend soin de ses enfants. On n'a pas besoin de ces choses. Tu peux avoir la victoire sur tous les démons, les hommes forts, sans rentrer dans ces pratiques. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Baissons la tête et prions.